La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien s'est intéressé ce matin à la 6e édition du FIEF à Abidjan et titre l'appel du président du MEDES. Mbagnick Diop prône une francophonie économique audacieuse et unie. Il a insisté sur la nécessité d'un investissement massif dans la formation, la recherche et l'innovation. Le Premier ministre Sonko trace une nouvelle voie économique sous le sceau de la gestion saine, rigoureuse et transparente, écrit Yor-Yor-Oui sur le forum Invest in Sénégal. Le programme avec certains bailleurs multilatéraux, notamment le FMI, est suspendu depuis 1 an. Aucun décaissement n'a été effectué en faveur du Sénégal, mais le Sénégal tient bon, dit le Premier ministre Ousmane Sonko dans les colonnes de l'info qui affiche Sonko vante les atouts du Sénégal. D'autres journaux comme Le Soleil, Source A, Le Quotidien, L'As, Les Échos parlent du lancement du dialogue national. Cap sur un nouveau pacte démocratique, titre l'Astre de Anne. Le président ouvre aujourd'hui les assises au CICAD. Le 28 mai, une date de rendez-vous. Bassirou Diomaye Faye et compagnie dialogue, d'autres contre-dialogues, renseigne Source A. Le président de la République et ses hôtes vont disserter sur comment renforcer durablement la démocratie sénégalaise et garantir pleinement l'exercice des droits et libertés fondamentaux. La démocratie, les libertés, les droits humains, le processus électoral et les réformes institutionnelles au cœur des discussions. Le nouveau front, Force Alternative, le mouvement Rappel à l'ordre, le collectif RTS Travailleurs licenciés ainsi que plusieurs partis politiques et mouvements citoyens ont annoncé l'organisation d'un contre-dialogue des forces vives ce mercredi à 10h. Cette initiative parallèle au dialogue national des politiciens vise à dénoncer une tentative de mise en scène du consensus alors que les véritables préoccupations des citoyens demeurent ignorées, disent-ils dans les colonnes de Source A. Le projet ne change pas selon la formule du journal de Madiambal Diagne. 2021, 2023 et 2025, les mêmes TDR resservis, écrit le journal. Les anciens boycotteurs organisent, les anciens organisateurs boycottent. PASTEF et APR s'échangent les rôles. ADD acte sa rupture avec Macky en participant. Diomaye attendu sur l'application des recommandations. Barth, Bougane et compagnie mettent du sable au couscous selon les Échos. Barthélémy Diaz gère la contre-offensive l'après-midi. Pendant ce temps, Direct News cite le cardinal Thiandoum comme un exemple vivant du dialogue national. L'Observateur s'est intéressé à un autre sujet, l'acquisition des L410 NG d'Air Sénégal, et affiche enquête en plein vol. 5 avions tchèques, des milliards de francs CFA en jeu et des zones d'ombre à dissiper. Le voyage à 11 à Prague, les banques Commerzbank KB et Sporitelna AS et les 38 milliards de francs CFA. Le coup de force du président Sall malgré la situation financière déjà dégradée d'Air Sénégal. La réponse ferme de Doudouka au début comme à la fin d'une opération aujourd'hui passée au crible par l'IGE. Fête de société avec les Échos qui révèlent des actes de barbarie à Cambérène 2. Une mère brûle les parties génitales de sa fille de 8 ans. Elle a utilisé une cuillère chaude pour faire cette monstruosité. La mère avoue et accuse sa fille de jouer au sexe avec son frère âgé de 5 ans. Sport pour terminer avec Réumi Quotidien. Match amicaux, Sadio Mané décline la sélection nationale. Pour Pape Thiaw, il s'agit d'une décision personnelle qui lui appartient. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.